Info à 8h30. Durant tout ce week-end, Impact FM et Impact News seront en direct de Stavelot pour vous faire vivre le 521e Létaré comme si vous y étiez. Ce samedi 14 mars dès 20h30, suivez le cortège nocturne Stallumez-vous en direct vidéo sur notre page Facebook Impact News et le dimanche 15 mars dès 10h, émission spéciale Létaré avec la retransmission en direct des discours très attendus du bourgmestre et du président du comité des fêtes en audio à la radio et en vidéo sur les pages Facebook de la ville de Stavelot et Impact News. Cette émission sera suivie dès 13h30 de la retransmission vidéo du grand cortège animé par Richard Van de Ginst sur Impact News. Le Létaré de Stavelot se vit en direct sur Impact FM et Impact News, c'est 14 et 15 mars prochain. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et un nouveau 8h08 en direct sur Impact FM, Impact News. Nous allons consacrer ce rendez-vous de jeudi. On vient de l'entendre à la nouvelle édition du Létaré, 521e édition déjà. C'est 14, 15 et 16 mars. Pour en parler, deux invités. Jean-Marie Marquet, président du comité des fêtes de Stavelot. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tout le monde. À vos côtés également Marie-France Ayenne, membre du comité. Bonjour Marie-France. Bonjour à tous. Alors, ça crépite, ça... Il y a du stress, non ? J'ai une petite remarque, c'est Oui. Anne-France. Anne-France, autant pour moi. Problème de frappe, Anne-France. Vraiment désolé. Alors, Jean-Marie, ça fait déjà quelques années, évidemment, que vous êtes à la présidence du comité des fêtes. Hein. Vous vivez comment ce rôle essentiel à quelques jours de Létaré ? On le vit nerveusement et avec un peu de stress parce qu'on a dans des conditions de plus en plus compliquées, que ce soit une gestion de la sécurité et on essaye d'être toujours le plus parfait possible pour contenter tous les spectateurs et toutes les personnes qui viennent voir deux merveilleux cortèges et avec des animations extraordinaires. Donc voilà, c'est quand même du stress. Ouais. C'est une fameuse préparation, en tout cas en coulisses, hein. Ça c'est clair. On n'arrête pas. Je dis et je le répète chaque année, le comité des fêtes travaille toute l'année pour avoir quelque chose qui tient la route et qui soit merveilleux. C'est un travail d'équipe. On est 14 et c'est pas possible de mettre sur pied un événement d'une telle ampleur sans avoir un groupe qui travaille pendant un an. C'est pas possible. Il y a toujours aussi tous les réglages de dernière minute. Hein. Ouais, ça c'est bon. Cette année, on était à une semaine et demie en avance par rapport au programme, au timing, mais on a quand même toutes les dernières minutes, toutes les crasses qui nous arrivent. Et voilà. Et hier, par exemple, c'était une journée assez compliquée. Anne-France peut en témoigner. Donc voilà. Mais on trouve des solutions à tout. Et on imagine aussi que ça prend beaucoup de temps, ça mobilise beaucoup de personnes chaque année sur Létaré. Oui, je ne saurais pas vous dire le nombre de personnes qui travaillent pour nous sur Létaré, mais c'est des centaines de personnes qui travaillent pour nous. Il y a aussi bien les gens qui sont dans les bars, les gens qui font la sécurité, les gens qui s'occupent du placement des voitures, toute l'organisation pour les entrées, etc. Donc c'est un paquet de personnes énorme. Oui. Alors on le disait à l'instant, journée compliquée hier, Anne-France. C'est quoi votre rôle au quotidien quant à vous ? C'est le secrétariat, donc je m'occupe essentiellement de ça et il faut regrouper toutes les inscriptions des groupes, regarder à ce que tout le monde soit en ordre au niveau de la sécurité, des assurances. Ah, c'est du travail. Hein. Ah oui, voilà. Voilà, rien oublier. Alors, le comité des fêtes a renforcé certaines mesures, visiblement sur la sécurité cette année. Hein. Oui, donc cette année, on a mis... d'ailleurs, on est toujours en avance au niveau de la sécurité. Je rappelle que chez nous, on avait fait le contrôle du son sur les chars depuis quelques années. On a le contrôle sécurité sur les chars aussi. C'était des innovations il y a 10 ans. On nous prenait pour des zombies. Bon, maintenant, on est copié. Donc, ça veut dire qu'on a eu toujours les bonnes idées dans le sens sécurité. Et cette année, on met un plus pour l'accueil des spectateurs et pour les PMR aussi. On met en place une solution qui leur permet d'assister dans un endroit sécurisé et en hauteur au cortège, aussi bien du samedi que du dimanche. D'un point de vue spectateur, cette année, on a une grosse nouveauté, c'est qu'on a mis la route de Trois-Ponts en accès unique pour venir vers Stavelot. Donc, elle sera fermée au niveau de Trois-Ponts et ne pourront venir que les gens qui viennent au Létaré de Stavelot. Et cette route de Trois-Ponts va être utilisée comme parking tampon pour garer les voitures. Et on a mis une navette qui va faire en continu Stavelot-Trois-Ponts pour charger tout le monde et les amener. Donc
Cette année, on a alors 4 parkings de délestage. Donc on a la Haute-Levée, on a Blanchimont, on a Trois-Ponts et on a le terrain de sport de Stavelot, je m'excuse, qui est utilisé aussi pour mettre des voitures. Et il nous reste évidemment le bus qu'on maintient depuis des années, qui démarre de Malmedy. Et il y a 4 navettes de bus qui démarrent à 11h30, 12h30 et 13h pour amener les Malmédiens et d'autres personnes qui pourraient se garer ici. Et 7 navettes de bus aussi à un retour à 18h30, 19h30, 20h et 22h. Donc ça aussi, on tient ça à cœur. On sait que les Malmédiens aiment venir nous voir aussi, donc on leur fait un beau petit cadeau de leur mettre un bus pour s'ils veulent boire un verre. On l'a entendu dire dans le journal d'Olivier Tormetzouli cette semaine. Alors voilà, c'est festif évidemment l'État, mais c'est aussi sécuritaire. On sait aussi que l'Étaré, c'est une institution séculaire. Est-ce que ça signifie que le folklore, ça reste figé, c'est une tradition ou ça évolue malgré tout chaque année ? Le folklore évolue, tout évolue, donc si on est obligé de suivre les mouvements, que ce soit au point de vue utilisation des médias, utilisation de plein d'histoires. Donc on évolue et notre folklore de base évolue aussi. Le cortège, on prend comme exemple le plus flagrant, c'est cet Allumez-vous. Les anciens se souviennent du cortège du samedi soir il y a 25 ans. On était 10 petits groupes de Stavelot. On ne savait même pas qui allait dans le cortège parce qu'on s'incrustait dedans au fur et à mesure qu'il avançait. Cette année, je vais laisser Anne-France vous présenter tantôt le cortège. Vous allez vous rendre compte de l'ampleur et de la grandeur d'un cortège. Donc c'est la preuve que tout évolue, quoi. Voilà, on va y venir justement en France à ce programme de cette 521e édition. On commence par samedi. Oui, voilà, le Allumez-vous. Donc, comme Jean-Marie le disait, ça a pris énormément d'ampleur. Nous arrivons à 32 groupes pour le cortège qui représentent à peu près 1500 personnes, dont 26 groupes avec des chars. Donc, vous imaginez bien ce que ça peut donner au niveau longueur et au niveau animation, ce que ça pourra donner. Et donc il y a aussi le show laser qui est dans la continuité du Allumez-vous pour illuminer toute la ville. Ça fait partie du samedi. Et pour le dimanche, alors c'est un cortège, comme dirait Jean-Marie, traditionnel, avec Bécassine qui va ouvrir le cortège, nos groupes traditionnels stavelotais, ainsi que les groupes qui font partie du cortège et qui font partie du concours, pardon. Donc il y a 8 groupes qui font partie du concours, plus les Blancs-Moussis et les 2 fanfares de Stavelot, ainsi que toutes les fanfares des alentours, auxquelles nous tenons beaucoup à ce qu'elles participent. Très bien. Parcours habituel dans les rues de Stavelot pour le dimanche ? Le même parcours que depuis 2 ans. Donc on démarrera de l'avenue du Doyard, descendre par la rue Neuve, remonter vers la place. Oui, vers la place Saint-Remacle. Et puis remonter vers le feu rouge, comme on dit, aller jusqu'au rond-point Blanc-Moussis. Et puis partir sur l'avenue Ferdinand Nicolaï, descendre le Châtelet. Là, il y a une zone tampon, on est rue de Quai des Îles, Quai des Moulins, pardon. Et là, la pause se fera au niveau de la basse-cour pour remonter après avenue Ferdinand Nicolaï, rue Général Jacques, pour arriver sur la place Saint-Remacle pour assister au rondeau final. Ça, c'est le tout grand moment, évidemment, le rondeau des Blancs-Moussis. Oui. Il y a au niveau du trajet, le samedi en France, tu peux peut-être spécifier, on varie toujours le cortège du samedi. On démarre une année dans le bas de la ville et une année on démarre au niveau du Pré-Messire. Oui, les années paires, c'est départ au niveau du Pré-Messire, devant la maison de retraite. Comme ça, nos personnes âgées peuvent aussi un peu profiter du spectacle. Et les années impaires, c'est démarrage rue des Îles. Très bien. Est-ce qu'il y a de la nouveauté malgré tout cette année ? Le samedi, oui, parce qu'on a plein de nouveaux groupes. Le dimanche, on a voulu revenir à quelque chose de plus traditionnel, comme je l'avais déjà annoncé. Donc on revient, comme Anne-France l'a dit, à 23 groupes. On revient avec les groupes tout à fait habituels de Stavelotin et les groupes malmédiens, évidemment, qui font partie de notre cortège depuis des années. Je pense à Jean-Luc, je pense toujours à Jean-Luc Waiton, les riboteurs, voilà. Je
crois qu'il m'a dit qu'il était à sa 20e année, donc voilà, on peut le féliciter. Et on garde vraiment quelque chose de traditionnel. On n'est pas venu greffer cette année des groupes de l'extérieur. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut sur place ici, au Stavelot, Malmedy et la région, aussi bien dans les harmonies. Et on ne voyait pas la nécessité pour un 521e de venir mettre en cours des éléments complémentaires, quoi. Donc on est dans le traditionnel stavelotais et malmédien, et comme tout le monde aime d'ailleurs. Très bien. Alors chaque année, il y a un concours, est-ce qu'on peut en parler ? Anne-France en a parlé, chaque année on a le fameux concours à Stavelot, je vais laisser la parole à Anne-France pour expliquer ça, qui est quelque chose d'hyper important pour les groupes, voilà. C'est pas tellement parce que les gens pensent que les Stavelotais se battent pour l'argent qu'ils pourraient recevoir, et c'est loin d'être ça. C'est vraiment pour l'honneur de recevoir une coupe et d'être les premiers et dire le boulot qu'on a fait cette année, les gars, dans l'équipe char, ça a payé, regardez un peu, tout le monde a aimé notre char. Et c'est dans cette optique-là. Donc Anne-France peut expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc il y a 8 groupes qui participent à ce concours, et les concours sont le concours du plus beau costume, du plus beau char et de la plus belle animation. Et ajouter à ça un concours général où les gens qui votent sur le bulletin, ils ont d'un côté soit le plus beau costume, char ou animation, et sur l'autre face, ils doivent voter le groupe en général. C'est ça. Et alors, le lundi, c'est à minuit et demi, on remet le prix du plus beau char, du plus beau costume et de la meilleure animation, ainsi que le prix du général. Mais il y a aussi un concours le samedi du Létarier, où là aussi il y a, mais là c'est basé sur un concours général, donc il y a aussi un podium, C'est ça. pour les groupes du samedi. Oui, et là, l'ensemble des groupes du samedi participent automatiquement, il n'y a pas un tri. Et pour le concours en lui-même, il y a 2 particularités. La première, c'est qu'on a divisé l'appréciation du costume en 2 parties. Il y a une partie du costume qui sera jugée le dimanche matin lors de la partie académique avec 10 bulletins, où là, il y a 3 personnes qui viennent sur scène pour représenter leur groupe. Notre vice-président présentera le thème. Les gens ont une appréciation de plus près et peuvent vraiment voir le détail et la beauté des costumes à ce niveau-là. Et les 10 autres se fait au niveau de la rue, alors, parce que là, on évite comme ça un effet de masse, quoi. Et comme Anne-France disait, le général, donc les concours par thème, c'est 20 bulletins, et le concours général, alors, c'est 60 bulletins. Très bien. On va rappeler aussi que la cérémonie protocolaire aura lieu dimanche matin, comme chaque année, avec les traditionnels discours, bourgmestre et bien entendu vous-même. Oui, donc là aussi, cette année, on innove un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on commence à 10h, 10h, je le répète. 10h. 10h, c'est bien ça. À partir de 10h, on aura une partie où on va faire une présentation des groupes wallons qui vont venir animer Stavelot avant le cortège. Ça, c'est une particularité qu'elles aient chez nous depuis 2-3 ans, que j'avais envie de mettre en avant. Je voulais mettre le folklore wallon en général en évidence. Comme je répète, on a assez dans la région pour pouvoir en profiter. À 10h30, alors on va avoir une partie mémoire, parce que tous les Stavelotais et les Malmédiens le savent, l'année 2025 fut une année catastrophique pour notre folklore au point de vue décès. Et on va mettre ces personnes-là en image, en valeur, quoi. Ils le méritent bien par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Cette partie-là se fera en commun accord, et ce sera Fabien et moi qui allons parler, quoi. Alors après, on aura la fameuse présentation des groupes et des costumes, qui sera faite par notre vice-président Philippe, pour que les gens aient le temps de respirer après la partie mémoire. Et alors on commence à 11h, on commence la partie officielle discours, mon discours d'abord et le discours de Fabien. Voilà. On a eu une réunion hier soir d'ailleurs, on a travaillé hier soir toute la soirée ensemble, parce qu'avec Fabien on se synchronise et on essaye de voir si on n'a pas de la redondance, et que les sujets dont on discute sont assez marrants quand même. Donc voilà, il y a une entente parfaite avec lui concernant ça. Comme toujours, la rivalité, la petite rivalité bien sympathique. Je peux vous dire les Malmédiens nous ont donné à manger, c'est ça qui est magnifique.
On est bien mis, on est les deuxièmes, donc on attend de voir ce qui se passe ici. Et ils nous ont donné à manger, exactement. Et les discours sont bien, ouais. Franchement, on est satisfaits tous les deux, donc c'est bien. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour du programme? Je pense que oui. Au niveau de l'aspect technique, on n'a rien oublié? Je vais simplement rappeler aussi que les Stavlotins fêtent le lundi. Anne-France peut peut-être dire un petit mot aussi là-dessus. Donc nous, on fait samedi, dimanche. Les Malmédias, ils ont un planning beaucoup plus grand que le nôtre, évidemment. Mais nous, on a aussi le lundi, Anne-France. Hein. Oui, donc à partir de 15h, c'est le Massitour, comme on dit. Donc les groupes folkloriques se rassemblent dans leurs locaux et ils sortent, ils font le tour des cafés malgré qu'il n'y a plus beaucoup de cafés à Stavelot et il y a une nouvelle particularité cette année, c'est qu'il y aura des contrôles de police pour éviter tout accident aussi. Parce que ce n'est pas une organisation du comité des fêtes, mais la police tient aussi à ce que la sécurité soit assurée le lundi aussi. Très bien. Et je vous rappelle que le dimanche, on a oublié de le dire, à 21h, il y a le grand feu d'artifice qui chaque année prend de l'ampleur et fonctionne un peu différemment et est toujours très admiré par tout le monde. Donc il ne faut pas l'oublier, celui-là. Très bien. Ah, voilà. Et puis rendez-vous... mardi matin, on va dire. Oui, petites heures. Celui qui est en cours de la force, il peut venir à 5h du matin pour commencer à arranger le chapiteau. Pour les résultats du concours. Et ce sera notre ami Fabien de Gueldre qui animera cette soirée. Ok, Donc, très bien. Comme quoi on aime vraiment les Malmédiens, quoi que les gens peuvent en dire, parce qu'on a un disjockey Malmédien qui vient faire la soirée de clôture à Stavelot, donc qu'on se le dise. Mais je voudrais rajouter quand même, pour ne pas oublier nos amis Stavelotins, que la soirée du samedi est animée par des disjockeys totalement Stavelotins. Donc il y aura Kylian, Kelly et Loris qui animeront la soirée du samedi. Et le dimanche, ce sera André Constant qui animera la partie du dimanche. Ah ben c'est noté et on les salue au passage s'ils nous regardent ou s'ils nous écoutent. Voilà, on va boucler, hein, on est à quelques minutes de l'information. Confetti, on sent la ferveur monter, hein, l'ambiance comme chaque année pour cette nouvelle édition du Létaré. Je vous laisse le mot de la fin chacun qui commence. En France. On vous attend nombreux et... Ouais, mais comme chaque. Ouais, voilà, exactement. On vous attend nombreux. Voilà. On est prêt, vous le voyez, on est content. Je pense que, et je suis même certain qu'on a fait un très très bon travail cette année. On a mis comme chaque fois les petits plats dans les grands. On a mis tout ce qu'il fallait pour accueillir les spectateurs le mieux possible. Et on va vous présenter un spectacle grand en couleurs, en lumière. Tout est mis en place et ça va encore avoir les yeux qui brillent. En voyant ça. Ça va nous faire du bien. Hein. Exactement, et on a vraiment besoin de ça pour l'instant parce qu'on est quand même dans une situation assez catastrophique au point de vue mondial. Voilà, c'est pas joyeux. Voilà. Un grand merci de nous avoir parlé de cette nouvelle édition de France. Bonne journée à vous. Merci. Jean-Marie. Merci et merci de nous accueillir ici comme chaque année. Voilà, et on vivra cela évidemment intensément sur notre page Facebook Impact News en direct le week-end, et bien sûr sur Impact FM, et on attend avec impatience les fameux discours du dimanche. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Allez, un grand merci à vous. Si vous n'étiez pas en direct, on revoit tout cela sur la page Facebook Impact News. René Luria, CTO chez Infomaniac.